Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Petite vidéo aujourd'hui, petite parce que j'ai pas des masses de trucs à vous dire concernant l'épisode numéro 2 de la saison 4 de l'anime de My Hero Academia. Mais ce n'est pas parce que c'est bref que je n'ai pas la hype, bien au contraire, en fait on a eu là le vrai épisode 1, celui de la semaine dernière, je vous avais dit qu'il était dispensable. Cet épisode 2 nous confirme que le 1 ne servait à rien. Je vous avais dit, épisode récap et tout ça, qui ne sert vraiment que pour, je pense, une minorité de personnes qui découvrent cette série-là aujourd'hui, et ça les met un petit peu dans le bain, mais à part ça, ça servait à rien du tout. Cette semaine, on est rentré dans le lourd, dans le vif du sujet. L'épisode porte très bien son nom, il s'appelle Overhaul, l'arc Overhaul démarre donc, et au final, si vous regardez bien, même si j'ai kiffé, et je pense et j'espère que vous aussi, c'est pas un épisode qui raconte et qui apporte masse de trucs, je sais pas ce que vous en pensez. Ça reste un épisode assez léger, surtout qu'en fait, si on y réfléchit bien, on sort d'une saison 3 qui a été magistrale et avec le combat absolument épique de All Might face à All for One. Et en fait, si vous regardez bien, My Hero Academia, c'est quand même un anime, un manga très spécial. Ça me fait penser un petit peu à du Kenshin, où le héros est quasiment au top de sa forme dès le premier épisode ou le premier chapitre. Il va progresser un peu, mais bon voilà, il sera quand même assez top dès le départ. Là, c'est pas la même chose, c'est-à-dire que Izuku a énormément de progression, mais on a quand même eu, j'ai envie de dire, le plus puissant des combats quasiment très rapidement dans la série en fait. Imaginez qu'au bout du 60e épisode de Dragon Ball, quand Goku est petit, vous avez tout d'un coup Goku du futur avec Jiren du futur qui débarque, qui font un combat, et Ultra Instinct et tout ça, vous voyez ce que je veux dire? On a mis la barre extrêmement haut en fait, on a fait se battre les plus puissants de tout My Hero Academia, dès quasiment les débuts en fait, dès la 3e saison. Même Naruto a mis pas mal de temps à en arriver là. Pour moi, le premier gros combat niveau adulte, niveau Kage, et de toute façon c'est dans le nom du truc, c'est apparu quand le 3e Hokage s'est battu contre Orochimaru avec les Dotensei, certains anciens Kage sont revenus, tout ça. Avant, on a eu des combats d'envergure, mise en scène épique et tout ce que l'on veut, Rock Lee Gaara, etc. Mais c'était pas du même niveau. Eh bien, je trouve que My Hero Academia avait fait pareil avec ce fameux combat de All Might, causant sa retraite du monde des super-héros, et derrière, c'est quoi la difficulté? C'est qu'il faut relancer une histoire, c'est qu'il faut relancer une intrigue, c'est qu'il faut réintéresser le lecteur, et bizarrement, j'ai envie de dire que ça marche. Pourtant, Overhaul n'est pas du tout du même niveau qu'un All for One ou quoi, mais ça marche. Surtout dans l'idée qu'il y aura toujours une sorte de renouvellement, tu as beau couper une tête, côté des gentils, côté des méchants, il y en a une qui va repousser et prendre sa place. C'est ce qui se prépare du côté des héros, mais ça met pas mal de temps. C'est ce qui se prépare beaucoup plus rapidement dans la Ligue des super vilains, on peut s'en rendre compte. Sauf que, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ça part en DC en fait. Il y avait déjà, si vous prenez One Punch Man ou My Hero Academia, ce petit côté, ce goût qui reste quand vous regardez un épisode ou vous lisez un manga de ces deux œuvres, un goût de DC Comics. Dans le sens où il y a plein de groupes de super-héros, plein de groupes de super-vilains. Et ça veut pas dire que si l'on est d'un côté ou de l'autre, qu'on est tous amis. Aussi bien dans les deux camps, il peut y avoir des alliances, il peut y avoir des conflits, à l'intérieur, à l'extérieur, vraiment les frontières sont perméables. Et on le voit ici, dans cet épisode-là, on n'est pas dans le truc classique du « Ah, tu es un super vilain, soyons amis, faisons une association ». Ce n'est pas ça. Même entre super vilains, il y a de la discorde. Même entre des super-héros, il peut y avoir de la discorde. Ce n'est pas parce que l'on fait techniquement, théoriquement, sur le papier partie du même camp, que toutes les portes vont s'ouvrir, que tout le monde va s'entraider. Et je trouve ça réaliste. Alors pourtant, c'est pas le but d'une fiction d'être réaliste, mais je suis sûr, les devins, que si nous avions cette situation, cette chance ou malchance, je ne sais pas, de vivre dans un monde bourré de super-héros, de super-vilains, à l'intérieur du camp des héros et des vilains, ça ne serait pas une alliance main dans la main, on est tous ensemble. Je suis sûr qu'il y aurait des jalousies, qu'il y aurait des combats, des conflits, des ci, des là. C'est tout simplement le côté un petit peu aléatoire de la vie. Même quand tout nous semble tracé, eh bien les choses peuvent se passer autrement. Peut-être que c'était tracé, mais pas de la manière à laquelle on s'y attendait. C'est un petit peu le même cas pour Shigaraki par rapport à Overhaul. Il s'attendait pas qu'un mec débarque un petit peu de nulle part, et au final lui prouve qu'il est capable de le mettre à mal psychologiquement en le mettant face à ses échecs, et également physiquement. Un mort de chaque côté, Shigaraki a senti que s'il allait au conflit, peut-être qu'il aurait pu perdre cette bataille. Il est quand même soi-disant la relève de All for One, et il n'a pas été capable de mettre à mal le premier petit con, désolé de le dire comme ça, qui passe chez lui dans ses locaux. Donc ça remet totalement en cause ses plans, et encore Overhaul lui fait comprendre qu'il n'a pas réellement de plan, et ça lui fait comprendre que ce n'est pas parce que All for One t'a pris sous son aile que c'est bon, ça va marcher. Ça, ce n'est pas une sorte de monarchie qui se transmet. Ça sera clairement la loi du plus fort, comme dans Bleach, la loi du Kenpachi, quoi, celui qui gagne
qui tue le précédent prendra la tête du groupe. Sachant que Vorl a de bonnes capacités physiques, il a un alter cheaté, et surtout que ce n'est pas une brute épaisse, il a un cerveau, il sait réellement comment l'utiliser. Donc tout ça, sincèrement, les deux mains, j'ai trouvé que ça formait une très très belle ambiance. J'ai beaucoup aimé voir en animé avec les musiques, ça m'aidait un petit peu. Je vous avais dit que le manga était un petit peu indigeste pour moi. Ça m'a aidé d'avoir les voix, etc. qui étaient là pour appuyer le propos, de voir justement tous les potes, la fille qui voulait le trancher, mais Shigaraki qui lui dit arrête-toi. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une bonne ambiance et j'ai beaucoup aimé sentir le fait que les méchants étaient oppressés par d'autres méchants. Limite, nous en tant que spectateurs, on savait pas dans quel camp être. C'est des méchants contre des méchants. Lequel est le moins méchant, lequel a le plus raison, franchement ça veut rien dire. Donc en fait on est là, on regarde et on est limite neutre mais en même temps impliqué par la pression, donc c'était vraiment bien fait dans cette ambiance assez sombre. De l'autre côté, pour revenir du côté de la lumière, eh bien ça a été une emphase surtout sur All Might, sur Midoriya bien évidemment, sur Mirio, et également sur le personnage de Sir ou de Sir Night Eye, qui est un personnage assez intriguant, mystérieux, mais qui a aussi ses travers un petit peu plus comiques, comme on a pu s'en apercevoir, mais ça sera surtout développé en épisode 3, et j'ai trouvé que ça passait bien. Alors encore une fois, le même constat, c'est-à-dire qu'on part d'enjeux extrêmement épico, cosmico, tout ce que vous voulez, avec All Might par rapport à All for One, et on arrive à se replonger dans de petites histoires de galères de lycéens, vous voyez ce que je veux dire, avec Mirio, avec Midoriya qui court un petit peu partout, avec Midoriya qui va rencontrer Night Eye et qui doit lui faire un petit peu comme Goku et Kaio des blagues pour pouvoir le séduire. On arrive à se complaire dans des petites histoires comme ça, de la vie de tous les jours, de Ue, bien que ça soit plus que de la vie ordinaire, parce que c'est quand même un entraînement pour permettre à Midoriya de maîtriser le One for All et tout ça. Il y a quand même de gros enjeux de fond, mais ils sont tellement éloignés qu'on ne les voit pas là, devant le bout de notre nez. Donc en fait, on dirait de la vie comme ça, basique de lycéen, mais je sais pas, il y a une ambiance qui se crée dans cet animé-là, il y a une lisibilité qui se dégage, je trouve, il y a une compréhension assez claire, nette et précise, bien que j'ai largement dépassé l'âge du lycéen, eh bien je m'identifie au personnage de Izuku, à ses coups de stress, à ses coups de pression, à ses réussites, à ses échecs, comment va-t-il réussir ça ou ça, le coup des blagues dans le prochain épisode, son rapprochement avec Mirio, ils auraient pu être en opposition totale, finalement non, ils se rapprochent et Mirio fait preuve d'ouverture d'esprit. Donc écoutez les deux, un résultat très prometteur en tout cas. Je considère cet épisode-là comme le vrai épisode 1 de la série, à titre personnel bien évidemment. Je crois qu'ils ont annoncé qu'il y en aurait 25 en tout, si je vous dis pas de conneries. Du coup voilà les deux, un gros plaisir de vous avoir partagé ça. J'ai vu l'épisode entre-temps de Boruto, le 129, alors c'est vrai que j'ai plus parlé de Boruto du tout, j'étais absent au bataillon. Je le regardais un petit peu en mode Orochimaru, caché derrière un arbre qui te regarde un petit peu de loin comme un pervers dans la forêt entourant Konoha. Mais franchement, j'avais pas grand chose à partager, alors il faut que je me mette à jour sur le manga, et ça fait 2 mois au moins que je le dis, mais je l'ai toujours pas fait, mais il faut que je le fasse. Mais je me suis mis à jour sur l'animé. Franchement, ça a été lourd, hein. Ça a été super lourd, mais le 129, quel soulagement avec le lancement de l'arc Boruto-Naruto. Donc il est très probable que je vous fasse une petite courte vidéo pour vous en parler, sans que ça soit trop étouffant, mais il se peut qu'on s'en reparle et qu'on se retrouve sur la chaîne très prochainement pour l'épisode 129 de Boruto. Et voilà, on se retrouvera la semaine prochaine pour l'épisode 3 de My Hero Academia. On devrait se retrouver peut-être demain pour le chapitre numéro 53 de Dragon Ball Super. Et du live sur Dead by Daylight devrait faire son apparition également à un moment ou un autre sur ma chaîne YouTube. Merci infiniment pour tout. Prenez tous alors extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.